Il y a plusieurs leçons que les hommes apprennent trop tard dans la vie. On va essayer de décortiquer quelques-uns. J'ai une liste de 10, mais on verra jusqu'à quelle hauteur on pourra faire. 10 choses, 10 leçons que beaucoup d'hommes apprennent trop tard dans la vie. La première leçon. Les relations nécessitent des efforts et des compromis. Il faut faire des efforts et il faut faire des compromis si vous voulez avoir des relations. Et quand on parle de relations ici, évidemment, on parle de relations amicales, on parle de relations de partenariat. On ne parle pas de relations amoureuses. Vos histoires d'amour, vous pouvez générer ça à la maison. Vous êtes adulte et vacciné. Quand vous avez commencé à apprendre à faire ces histoires-là, on n'était pas là avec vous. Donc, bon courage dans tout ça. Les relations de vie, relations avec un ami, des amis, s'entretiennent. Okay? C'est-à-dire, il ne faut pas toujours rester là en attente qu'on t'appelle. Toi, tu n'appelles jamais. Il n'y a jamais des efforts venant de toi. L'amitié va mourir. Okay? Si l'amitié ne meurt pas, l'amitié va faner. En fait, il y a des gens qui peuvent devenir des vrais amis. C'est une personne qui s'intéresse à toi, qui est clairement quelqu'un de bien, qui pourrait te pousser vers l'avant. Mais il faut investir aussi. Il faut aussi appeler. Il faut aussi envoyer un message. « Hey, salut mon frère, comment tu vas? Ça fait un moment. » Les gens aiment ça. Ah, il a pensé à moi. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, malheureusement, quand on t'appelle, c'est pour te demander quelque chose. C'est rarement, bon, certainement il faut le dire, si tu as aussi un peu de flouze. C'est très rare de voir qu'une personne t'appelle, bonjour, je sais qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce cas. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, et tout ça, et la famille, et tout le bazar. Bon, ok, mon ami, je suis vraiment content, je voulais savoir, ça fait un moment. Ça fait tellement plaisir. Et dans l'avenir, comme je l'ai dit dans le passé, et même si tu as besoin de demander quelque chose à une telle personne, il n'aura pas de difficulté de le faire. Parce que malheureusement, il y a des gens, quand tu vois son numéro s'afficher sur l'écran, tu ne prends pas le téléphone parce que tu sais déjà de quoi il s'agit. Vous aussi d'ailleurs, vous le savez, n'est-ce pas? Donc, les relations, les amitiés, les correspondances ont besoin de compromis. Les gens ne seront pas toujours là à te poursuivre. Okay? Les gens, quelquefois, s'intéressent à toi. Ce sont des gens qui peuvent apporter des bonnes choses dans ta vie. Si ce n'est pas intellectuel, ils peuvent t'apporter des choses sur le plan financier, donc de l'argent. Si ce n'est pas de l'argent, ils peuvent t'apporter des opportunités ou t'ouvrir des portes. Okay? Donc, il faut faire des compromis. Il ne faut pas avoir des amis et perdre des amis ou des potentiels amis. Compromis, très important. Numéro 2. L'argent ne garantit pas le bonheur. C'est vrai, l'argent a beaucoup de niveaux, beaucoup de levels, c'est vrai. L'argent facilite la tâche, facilite la vie, facilite les opportunités. C'est vrai, quand on aime certaines histoires, évidemment, on aime voyager, l'argent te permet de le faire en première classe, dans les meilleures conditions. Ça te donne ce que tu as comme semblant de bonheur. L'argent peut te donner accès à certaines personnes que les gens normaux n'ont pas. Donc, si on sait que tu as de l'argent, si tu as beaucoup d'argent, tu peux appeler des gens que les gens normaux ne feraient pas. Avoir accès à certains endroits où des gens normaux qui ont un boulot de 9h à 17h ne pourraient pas. Mais l'argent, c'est pas la seule chose pour avoir le bonheur. Pas du tout. On peut pas avoir le bonheur quand on est malade, même si on a l'argent. Et il faut être reconnaissant à la vie quand on est en bonne santé. On peut pas être heureux quand on a du mal au cœur, un vrai mal au cœur, quand on perd ses parents. Quand on perd les membres de sa famille. L'argent, c'est bien, mais l'argent, c'est pas tout. Faut jamais oublier ça. Qu'on a comme faveur cette facilité de pouvoir s'adresser aux gens avec fluidité, facilité de pouvoir marcher, passer dans les hôpitaux. Je sais que voilà, en Europe, c'est difficile. En Afrique, on peut le faire. Passer dans des hôpitaux pour visiter. Allez voir comment les gens vivent là-bas. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il n'y a pas de médicaments pour ceux qui ont comme maladie. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais sont en difficulté, ne dorment pas. Je sais que beaucoup de faiblards aussi ne sont pas parmi ceux-là qui ne veulent pas chercher de l'argent parce qu'ils disent, bon, l'argent, non. C'est bien d'être combatif, batailleur, mais l'argent seul ne suffit pas. Troisième chose que beaucoup d'hommes comprennent trop tard dans la vie, c'est que les gens proches de toi, la famille, est très importante. Il faut en faire une priorité. Vos parents sont encore en vie, il faut appeler vos parents. Maman est encore là, prenez du temps pour aller voir maman. Décrochez le téléphone ou initier quelque chose de positif. Les parents sont encore là, prenez soin de vos parents. Le fait de vous marier ne doit pas vous pousser à complètement oublier vos parents. Malheureusement, beaucoup de personnes le font. C'est vrai que votre famille est très importante, mais la famille d'où vous venez est aussi importante. Surtout les parents qui vous ont conçu. Donnez du temps à votre famille. Donnez du temps à ceux qui sont précieux.
du temps que vous passez avec vos enfants est très, très important. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que je suis en train de voyager, je me déplace pour faire de l'argent, pour entretenir les enfants. Être papa, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Être papa, c'est aussi être là mentalement, émotionnellement, pour ses enfants, physiquement. Il faut toucher ses enfants. Il faut marcher avec ses enfants. Il faut construire une connexion vraie et réelle avec ses enfants. Il faut inculquer une mentalité de force. Moi, j'ai reçu beaucoup d'amour venant de mes parents. On m'a beaucoup aimé, puisque voilà, je n'étais pas un enfant censé être né. Et comme je suis venu par hasard, j'étais comme une petite coupe pour ma mère. Elle m'a aimé de manière démesurée, comme le dit mon père. J'étais comme ça. Raison pour laquelle j'ai beaucoup de confiance en moi. Rien ne me fait peur. En fait, je suis vraiment un Superman dans ma tête. Et en réalité, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Certains pensent que c'est de la mégalomanie frénétique. Et ben moi, j'aime ça, la mégalomanie frénétique. C'est très bien. C'est-à-dire, je suis aussi le genre de personne qui n'aime pas voir quelqu'un vivre dans les difficultés, dans un pétrin sérieux, sans que je n'intervienne, si j'en ai les capacités. C'est ce que tu reçois avec le fait d'avoir de l'amour réel venant des parents. Contrairement à ça, qu'est-ce qu'on a? Les gens qui n'ont pas reçu d'amour sont souvent des gens aigres, des gens amers. Ce sont des gens qui n'aiment pas voir le bonheur des autres. Ce sont des gens qui ont des difficultés à accepter ou réaliser que quelqu'un peut réussir dans la vie, vivre bien, sans que tu ne comprennes comment il le fait. Ce sont des gens qui, voilà, ils vont, d'ailleurs, elle est comme ça, c'est une prostituée. On connaît ce qu'elle est. C'est ça, ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'amour. Quand on a reçu l'amour, on s'en fout de ta vie. Écoute, que tu aies 5 francs en banque ou pas, c'est ça, la réalité. Donc, priorisez la famille, priorisez ceux-là qui sont précieux pour vous. Ne soyez pas trop occupés pour eux, parce que c'est très important. Quatrième chose très importante. Quatrième chose que beaucoup de personnes réalisent trop tard. Prenez soin de votre santé. Votre santé est très importante. Faites un effort. Allez à la salle de gym. Dépensez de l'argent pour votre bien-être. C'est important. En fait, moi, j'ai des gens que j'ai connus il y a très longtemps. Mais quand tu nous regardes ensemble, il y a clairement une forte différence. C'est vrai que je ne suis pas à la meilleure forme de ma vie. J'ai pris un moment de break pour me faire du bien, jouir de la vie, faire des voyages, faire beaucoup de choses que je n'avais pas vraiment beaucoup fait dans le passé, comme jouer les jeux d'argent, tout ça. Enfin bref. Mais prendre soin de sa santé est très important. Et c'est préférable quand vous commencez jeune. Moins de 30 ans, vous faites du sport, surtout pour les femmes. Vous savez, généralement, les femmes à 40 ans, il faut se le dire, vous n'êtes plus la même personne. Ouais, il faut se le dire, parce que voilà, les femmes, contrairement aux hommes, le temps est très limité. Et ne soyez pas fâchés quand on vous le dit. C'est la vérité, on le sait. Les hommes n'ont pas de ménopause. C'est pas moi qui l'invente. Quand vous commencez à prendre soin de votre corps, vous vous entraînez, vous mangez bien. Moi, il y a des trucs que je ne mange pas, mais je ne vous dirai pas parce que les gens veulent mes informations. Je ne vous dirai pas. Il y a des choses que je ne mange pas, je ne dirai pas. Ça ne me regarde pas. Bref, ce qui vous regarde ici, c'est les choses positives qu'on donne. Il y a des choses que je ne mange pas pour garder la forme. Et ça marche pour moi. Il y a des choses que je ne mange pas pour être frais, pour être fort. Oui, ce sont des choses voilà. Pour vous donner un seul exemple, parmi les choses que je ne mange pas de la viande rouge, red meat. Je n'en mange pas, je n'en mets pas dans ma bouche, je n'en veux pas. Je n'ai jamais touché certains aliments. Il y a le porc, par exemple. Vous mangez le porc, pourquoi? Pourquoi vous mangez du porc? Ce n'est pas bien. Même les livres sacrés ont interdit ça. Enfin, bref, on ne va pas entrer dans tout ça. Vous êtes adulte, vous faites vos propres choix. Le sport est très important. Le sport est important, ça dépend, sport, basket, tout ça. Enfin, bref. Mais moi, je vous conseille ici les sports d'hommes. OK? Le sport de combat. Le sport de combat est important. Pourquoi? Parce que si vous êtes un homme, ça vous permet d'avoir de la maîtrise. À part la maîtrise, une capacité d'être une personne dangereuse dans la vie. Un vrai homme, c'est une personne de calme. Mais c'est aussi une personne d'extrêmement dangereux si vous le placez dans les côtés négatifs de la vie. Donc, il est important de prendre soin de son corps. Et une femme aussi, quand une femme s'entraîne jeune, depuis 30 ans, elle avance, elle mûrit avec grâce. C'est beau à voir, ça ne tombe pas de partout. Bon, personne n'aime pas. C'est vrai que c'est pas mon corps, mais personne ne veut 40 ans, c'est jeune pour une femme. Bon, on dit pas que c'est jeune pour rester célibataire pendant toutes ces années à faire des histoires, mais 40 ans, c'est jeune pour une femme mariée. Vous êtes encore jeune, ok? On va pas entrer dans l'histoire des femmes. Numéro 5. Admettre ses fautes. C'est très important. Aucune personne n'aime être autour d'une personne qui n'admet jamais ses fautes. C'est très toxique. Et le mot toxique, malheureusement, dans la francophonie, a été tellement abusé que les gens ne comprennent pas, en fait, ça veut dire quoi, toxique? Il est toxique. Non, toxique, c'est profond. Ça fait du mal à l'âme, avoir une personne toxique à ses côtés.
Vous pouvez véritablement aimer une personne, mais elle est toxique. Vous pouvez vraiment être avec une personne très bien comme personne, mais toxique. Mais malheureusement, pour trouver des solutions à ça, il faudrait que la personne reconnaisse qu'elle est toxique. Ça peut être un ami toxique qui aime tout contrôler. Si tu ne lui dis pas, moi j'ai connu des gens comme ça. Oh, toi tu commences à partir là-bas sans dire aux gens. Voilà, c'est de la toxicité même dans l'amitié. Le fait que tu m'aies ouvert cette porte, ça ne veut pas nécessairement dire qu'à chaque fois que j'y vais, je dois t'y emmener avec moi, ou t'informer, c'est de la toxicité. Et aussi, dans ce cas, comme on dit, il est important d'être à mesure de dire « Je suis désolé, mon frère. Là, je pense que j'ai été mal parlé. J'étais sous mes émotions. Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai du respect pour toi. Je pense qu'à la prochaine occasion, je fournirai un effort pour ne pas me... Voilà. » C'est ça. Les gens apprécient ça quand on te dit « Voilà, je suis désolé. » Que ce soit un ami, un frère, un enfant, je suis désolé. Il faut savoir dire « Je suis désolé. » Bon, moi, je ne dis pas que je suis désolé, hein, parce que voilà, je n'ai jamais tort. Merci infiniment, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bien sûr que je dis je suis désolé, mais ça doit être un environnement paisible, un environnement de paix, respectueux. S'il n'y a pas de respect, je suis guerrier jusqu'à la fin de la vie. Donc, on peut me tirer dessus et je ne dirai pas désolé. On peut appeler ça égo. Bon, égo même, c'est petit. Bref, soyons des gens bien. Soyons des gens généreux en termes d'émotions. Merci infiniment, encore une fois. En récapitulation, donc il y a les relations nécessitent des efforts et des compromis. Il faut faire des efforts et il faut faire des compromis. 2, l'argent ne garantit pas le bonheur. 3, les gens proches de toi, la famille, est très importante. Il faut en faire une priorité. 4, prenez soin de votre santé. Votre santé est très importante. Faites un effort. Allez à la salle de gym. Dépensez de l'argent pour votre bien-être. Et 5, admettre ses fautes. C'est très important. Aucune personne n'aime être autour d'une personne qui n'admet jamais ses fautes. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. God bless.